Jules avait toujours aimé les arts martiaux. Enfant, il se souvient de son premier dojo, une salle modeste remplie de tatamis usés, éclairée par la lumière douce du matin. Chaque samedi, il se rendait là-bas avec son père, impatient d'apprendre de nouveaux mouvements, de nouvelles philosophies, et l'harmonie du corps et de l'esprit. Jean, le sensei, était un homme sage et patient, avec des années d'expérience derrière lui. Son approche unique alliait la rigueur, la discipline et une bienveillance rare. Il savait comment inspirer chaque élève à dépasser ses propres limites. Pour Jules, le dojo n'était pas seulement un lieu d'entraînement physique, mais un sanctuaire où il pouvait explorer ses capacités et ses peurs cachées. Les années passèrent, et Jules devint un adulte. Son amour pour les arts martiaux ne fit que croître. Maintenant, il était lui-même instructeur, enseignant à des enfants et des adultes. Il voyait en eux les mêmes rêves et aspirations qu'il avait eus autrefois. Le dojo était devenu plus moderne, orné de photographies de compétition et de souvenirs de voyage. À sa surprise, enseigner aux enfants offrait différentes leçons. Il devait puiser dans sa patience et sa créativité pour les garder engagés et motivés. Chaque sourire qu'il voyait après qu'un élève réussisse un mouvement difficile était une récompense inestimable. Mais enseigner aux adultes requérait une autre approche. Ces élèves apportaient souvent avec eux des vies occupées, des soucis quotidiens. Jules savait que l'entraînement leur offrait un moment de répit, une chance de se reconnecter avec eux-mêmes. Il insista sur l'importance de l'équilibre entre le travail et le repos, entre le combat et la paix intérieure. Les adultes cherchaient non seulement à apprendre une nouvelle compétence, mais aussi à trouver une forme d'épanouissement personnel. Un jour, lors d'un tournoi amical entre ses élèves, Jules se tenait en arrière, observant avec fierté leur dévouement. Il vit comment les enfants s'encourageaient les uns les autres, indépendamment du résultat. Il nota aussi comment les adultes apportaient sagesse et calme dans leur interaction. Ce tournoi n'était pas une question de gagner ou de perdre, mais de croissance et de communauté. Pour Jules, ces moments étaient magiques, une union des générations, et une preuve que les arts martiaux étaient bien plus qu'une simple discipline physique. C'était un lien entre le passé, le présent, et l'avenir, une façon de vivre pour chaque élève, peu importe l'âge. Et ainsi continuait le cycle, où les leçons apprises aujourd'hui serviraient demain, chaque élève devenu un guide à part entière.